Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à analyser la répartition d'une population. On commence avec un graphique évolutif qui nous montre l'évolution de la population mondiale. Alors attention, on voit que l'axe des abscisses donc en X n'est pas à échelle. On remarque que cette population mondiale a fortement augmenté à partir de 1800, date qui correspond au moment de la révolution industrielle. Et selon l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui on estime plus ou moins la population mondiale à 7,5 milliards d'habitants. On voit ici une carte thématique qui nous montre la densité de population. Alors, au plus les points sont concentrés, au plus la population est forte. Et à l'inverse, une zone vide est une zone où la population n'est pas élevée, voire nulle. Alors, au niveau des grands foyers de population, il y en a trois. Il y a l'Europe, l'Inde et l'Asie de l'Est. Il faut savoir que la population mondiale est à 60% asiatique, ce qui est évidemment énorme. Au niveau des foyers donc secondaires maintenant, on peut voir qu'en numéro 1, on a l'Est de l'Amérique du Nord, en 2, l'Amérique centrale, en 3, le sud-est du Brésil, en 4, la Russie d'Europe, donc le côté ouest, en 5, le Proche-Orient, en 6, le golfe de Guinée, donc principalement le Nigeria, 7, l'Afrique orientale et la région des Grands Lacs, et 8, l'Indonésie, donc l'Asie du Sud-Est. Nous allons faire l'inverse maintenant, puisque nous allons parler des zones vides, appelées aussi déserts humains. Ce sont toutes les régions où la population est faible, très faible, voire nulle. Alors, en 1, nous avons le nord du Canada, en 2, le nord de l'Amérique du Sud avec l'Amazonie, en 3, le Groenland, en 4, le nord de l'Afrique avec le Sahara, en 5, le nord de la Russie avec la Sibérie, en 6, le centre de l'Australie avec les déserts Victoria et Simpson, en 7, la cuvette du Congo, en 8, Bornéo, en 9, la péninsule arabique, en 10, le désert de Gobi, en 11, c'est tout ce qui est au-dessus du 60e parallèle nord, en 12, l'Antarctique, en 13, la cordillère des Andes, 14, les Rocheuses et enfin, en 15, l'Himalaya. Alors, comment expliquer ces inégalités? Puisque là, on l'a vu qu'il y avait des zones fortement remplies et d'autres pas remplies, voire vides. Pour expliquer les faibles densités humaines, il y a trois grandes caractéristiques. La première, c'est le relief, ensuite il y a le climat et enfin la végétation. En effet, lorsque l'altitude est trop élevée ou que la pente est trop importante, ou lorsque le climat est aride, donc c'est-à-dire très chaud ou très froid, et encore, il y a aussi lorsque nous avons des forêts denses, eh bien tout ceci ne favorise pas les densités humaines. Alors concernant les grands foyers de peuplement qui étaient donc l'Asie de l'Est, la péninsule indienne et l'Europe, il faut savoir que les grands foyers de peuplement correspondent aux régions où la présence de l'homme est ancienne, là où on a adopté des techniques d'agriculture intensive, donc autorisant une croissance démographique, et là où la révolution médicale et industrielle était fortement importante, donc surtout en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ainsi, sur cette carte, nous allons pouvoir observer ces zones à forte contrainte. Les régions polaires nord ou sud sont donc très froides, les déserts chauds présentent un manque d'eau, les régions montagneuses ne sont pas favorables pour l'homme à cause du relief, du froid et de la raréfaction d'oxygène, et enfin, les forêts possèdent une végétation trop dense. On va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors, on vous donne une carte d'Amérique du Nord, on vous demande de dire s'il s'agit effectivement d'une zone fortement habitée ou non habitée pour chaque numéro. Et donc, pour réaliser cet exercice, il vous faudra utiliser l'atlas avec des cartes thématiques. Grâce à ce type de carte, on va pouvoir analyser la densité de population et donc répondre à la première question, est-ce une zone fortement peuplée ou non peuplée? Après avoir répondu à cela, nous allons prendre d'autres cartes thématiques afin d'en donner les causes. Alors lorsqu'on observe une zone comme ici, eh bien, étant donné qu'il y a beaucoup de points sur une petite zone, c'est une zone fortement peuplée. À l'inverse, lorsque vous voyez sur la carte ici qu'il n'y a pas de points ou pratiquement pas de points, c'est une zone vide. Nous pouvons voir le relief, on le sait, qu'une zone en haute altitude ne favorise pas spécialement une forte densité de population, et à l'inverse qu'une plaine favorise le développement humain. Une plaine, je le rappelle, c'est donc un espace géographique qui est caractérisé par une surface plutôt plane, avec des pentes très faibles et qui se trouvent à basse altitude, donc les zones en vert ici. Sur cette carte thématique, nous obtenons des informations sur les différents sols. Alors évidemment, on ne vous demande pas de retenir les caractéristiques de chaque groupe de sols. Par contre, certains peuvent nous aider à expliquer certaines tendances comme le sol au toundra qui est composé de graminées, lichens et de mousse,
et qui ne convient pas à une agriculture. Le podzol, c'est un type de sol qui se forme sous les climats froids et humides. Il ne convient donc également pas à l'agriculture. Et enfin, les sols de désert, de montagne ne conviennent pas à l'agriculture également. Et on le sait, s'il n'y a pas d'agriculture, les chances de retrouver une densité de population élevée deviennent très faibles. Une autre carte intéressante, c'est celle sur les précipitations moyennes annuelles en millimètres, et on le sait, une région où il ne pleut presque pas ou pas du tout, eh bien, sera très hostile à l'homme. La carte des températures moyennes annuelles est également un bon indicateur, puisque si la région est trop froide ou trop chaude, on retrouvera plutôt un désert humain. Et enfin, une autre carte thématique qu'on peut prendre, c'est celle qui nous montre les énergies sur le territoire, donc le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Et un sol riche en énergie va favoriser une forte densité de population. On revient à notre exercice, donc le numéro 1, c'est une région située au-delà du pergélisol, donc ça veut dire que c'est une zone où on ne sait pas faire pousser grand-chose. Et enfin, on a pu voir aussi que le climat n'est pas favorable puisqu'il y fait au maximum moins 5 degrés Celsius. Le numéro 2, c'est plutôt un foyer de population, car il est situé à proximité de l'océan Pacifique, et donc le climat y est plus doux, et il y a énormément de ressources naturelles. Le numéro 3 est un désert humain, puisque c'est une zone de végétation de désert. Il ne pleut presque pas durant toute l'année. Le numéro 4, c'est à proximité des grands lacs, donc le climat est très doux, ce qui favorise le développement humain. Et alors, le numéro 5, c'est plutôt un désert humain, puisque les précipitations y sont très faibles.